Bonjour fidèles internautes de la chaîne YouTube Le Maire du sportif congolais. Alors comme à l'accoutumée ces derniers moments, on est dans une période de transfert, le mercato estival. Donc ces derniers temps, il y aura beaucoup plus d'infos sur les transferts ou les rumeurs des transferts de joueurs congolais. Et pour cet après-midi, on a essayé de recenser 3-4 infos concernant le joueur congolais et surtout la grande nouvelle sur ce qui concerne Noah Sadiki avec les offres refusées par Brentford. Donc on va parler de Noah Sadiki sur ses offres. On va parler également de Nathanaël Mboukou, Arthur Maswaku, Dimitri Berthaud et enfin Fiston Kalala Mayele. On commence par Dimitri Berthaud qui est désormais agent libre après la date d'hier du 30 juin, après avoir passé plus de 14 ans, près de 14 ans au sein du club de Montpellier. Enfin, Dimitri Berthaud se sépare de ses clubs après autant d'années. Il est désormais agent libre et peut signer à n'importe quel club étant agent libre. Et 24 heures après l'annonce de son contrat qui a expiré du côté de Montpellier, il y a l'annonce d'un possible intérêt toujours en Ligue 2. Il s'agit bien de Guingamp qui s'est informé sur Dimitri Berthaud. Il n'y a pas plus d'infos. Néanmoins, le joueur intéresserait Guingamp pour un possible transfert cet été. Il y a Arthur Maswaku également qui vient de quitter Beşiktaş en Turquie après expiration de son contrat. Désormais, Arthur Maswaku est également libre de tout contrat et peut signer à n'importe quel club. D'ailleurs, il a été annoncé du côté de Valenciennes en France. Donc, Arthur Maswaku n'a pas jusque-là des offres concrètes. Néanmoins, le joueur intéresserait plusieurs clubs français, notamment celui que je viens de citer. Donc, étant agent libre, Arthur Maswaku peut rejoindre une formation n'importe quel moment, même après un mercato clôturé. Il y a Nathanaël Mboukou qui est cité avec insistance du côté de Montpellier. Il semble que l'accord a été trouvé entre les deux parties, c'est-à-dire Augsbourg FC avec qui le joueur est lié et Montpellier. Le joueur aurait d'autres propositions telles que le club de Mainz FC qui se serait informé par rapport à Mboukou, mais le joueur aurait déjà donné son aval pour jouer en faveur de Montpellier. Il n'a pas voulu faire marche arrière pour aller chercher d'autres contrats. Donc il est à 80% de rejoindre Montpellier en Ligue 2 après une saison de prêt du côté de Dynamo Zagreb, un peu plus compliqué que prévu. Donc Nathanaël Mboukou va retrouver la France après son passage à Reims et notamment à Saint-Étienne. Donc cette fois-ci, Nathanaël Mboukou va retrouver la France en Ligue 2 avec le club de Montpellier si le club réussit à finaliser jusqu'à 100% les discussions entre Montpellier et Augsbourg en Allemagne. Et il y a aussi Fiston Kalala Mayele qui est annoncé du côté de l'Arabie Saoudite à Al Fateh. Le club saoudien aurait déjà trouvé un accord avec les concernés, c'est-à-dire Fiston Mayele, et le club d'Al Fateh. Ils se sont mis ensemble pour trouver un accord. D'ailleurs, on parlerait d'un montant de 1,5 million d'euros par an comme salaire convenu entre les deux parties. Mais le problème reste jusqu'à présent, c'est le club égyptien de Pyramide FC qui n'a pas encore donné son feu vert. D'après le journaliste Mickey Junior, Pyramide ne veut surtout pas laisser partir son joueur, le meilleur buteur de la Ligue des champions africaine,
partir aussi facilement. Donc il y aura à décider si Fiston Mayele doit rester du côté de Pyramide FC. Est-ce qu'il va prolonger son contrat pour demeurer du côté de l'Égypte? Est-ce qu'il va accepter les offres proposées par Pyramide FC? Lui d'ailleurs qui a rappelé au cours d'une interview que Pyramide proposerait beaucoup d'argent, mais il le souhaite cette fois-ci quitter l'Afrique après avoir passé longtemps le temps en Afrique, notamment à l'AS Vita Club. Après Vita Club, il est passé du côté de la Tanzanie avec Yanga Africa. Et après Yanga Africa, il a pris justement ses transferts de Pyramide FC. Et cette fois-ci, le joueur préfère quitter l'Afrique après plusieurs années évoluées sous le continent africain. Alors, on va également parler de Simon Banza. Simon Banza qui contractuellement est lié avec Braga SC. Et le joueur, jusqu'à présent, n'a pas encore repris les entraînements avec Braga. Donc, il attend un possible transfert cet été. Après son départ, son prêt du côté de Trabzonspor en Turquie. Trabzonspor n'a pas réussi à lever l'option d'achat de Simon Banza. Et il y a aussi d'autres prétendants turcs qui se sont invités pour s'offrir Simon Banza. Il s'agit bien de Beşiktaş, lui qui souhaite en tout cas enregistrer l'attaquant congolais pour la nouvelle saison. Et il y a aussi un autre joueur congolais. Il s'agit de Yohan Wissa en Angleterre. Lui, après une grosse saison avec 19 buts marqués en Premier League, Yohan Wissa doit nécessairement quitter Brentford. Mais en termes de propositions, il n'y a pas de concret. Et s'il n'y a pas de concret, d'après certains journaux anglais, s'il n'y a pas de concret, Wissa risquerait de rester, de prolonger son contrat du côté de Brentford. Et surtout, Brentford, après avoir perdu près de 5 joueurs majeurs de son effectif, le club anglais souhaiterait conserver Yohan Wissa cette saison. Parmi les prétendants, on parlerait de Tottenham qui jusqu'à présent n'a pas fait des offres concrètes. Il y a également en Turquie Beşiktaş ou encore Fenerbahçe, et il s'est rajouté dans ces deux clubs turcs Galatasaray qui depuis un temps souhaite s'offrir le service de l'attaquant congolais Yohan Wissa. Des offres bien sûr, de propositions qui refait surface, mais il n'y a pas jusque-là d'offres concrètes pour Yohan Wissa qui jusqu'à présent est considéré comme un joueur de Brentford jusqu'en 2026. En cas de non-offre officielle, donc Yohan Wissa peut rester en Premier League, jouer une nouvelle saison supplémentaire avant soit de prolonger, soit de finir complètement son contrat avec Brentford et partir libre de tout contrat. Et pour finir, on va clôturer ces petits podcasts concernant le mercato congolais avec le transfert de Noah Sadiki qui intéresse plusieurs clubs au niveau de l'Angleterre. Il y a Leeds United qui s'est manifesté, il y a Brentford qui s'est également manifesté, mais il y a des petits soucis qui s'imposent quant aux discussions pour s'offrir le milieu congolais Noah Sadiki du côté de l'Union Saint-Gilloise. D'après les informations de Sud Info, le journal belge indique clairement que le club belge de l'Union Saint-Gilloise, qui jouera d'ailleurs la Ligue des Champions, a décliné des grandes offres pour Yohan Wissa. On parle de 13 millions d'euros rejetés. C'était une offre de Leeds United. L'offre rejetée par le club de l'Union Saint-Gilloise. Et en plus de Leeds, il y a le club de Brentford qui a proposé mieux que Leeds
Brentford a proposé 15 millions d'euros, une offre qui s'est vue rejetée une fois par l'Union Saint-Gilloise qui réclame, d'après le même journal Sud Info, l'USG réclame près de 20 millions d'euros pour laisser partir son joyau Noah Sadiki. Voilà, ça en est fini pour ces petits journaux Mercato sur le joueur congolais. Restez branchés, activez cette cloche de notification, commentez et likez pour ne rien rater aux prochaines vidéos qui s'annoncent. Restez bien et on se retrouve prochainement sur une autre vidéo. Au revoir.